est-ce que les hadiths sont vraiment importants? Alors vous allez me dire, Romain, là tu déconnes un petit peu, non? Je sais pas, le hadith, c'est quand même hyper important dans l'islam, c'est juste la seconde source après le Coran. Oui, bon, évidemment, je suis d'accord avec vous, en tout cas, dans le présent, actuellement. Oui, les hadiths sont aujourd'hui importants dans l'islam. Mais la question, c'est plutôt, est-ce que ils ont toujours été importants dans l'islam et dans l'histoire arabo-musulmane? Eh bien là, c'est beaucoup plus complexe, parce que les hadiths, ils n'ont pas toujours été aussi importants. À l'inverse du Coran, qui a toujours été central dans l'islam, bien évidemment. Eh bien, les hadiths, notamment les recueils de hadiths, parce qu'aujourd'hui, pourquoi les hadiths sont importants? Ben, c'est principalement à travers les recueils de hadiths, et les principaux qui sont les sahih d'Abu Bukhari et Muslim. Ok. Mais, dans le passé, bah, c'était pas aussi évident. Parce que oui, vous avez le Coran, donc encore une fois, source centrale, mais les recueils de hadiths, la transmission et surtout la mise par écrit finalement des hadiths et ensuite des recueils écrits de hadiths, c'est un processus qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Plus de 2 siècles, environ 2 siècles pour se mettre en place. Et que ce processus-là, il n'a pas été sans débat, il n'a pas été sans tumulte. Il a causé beaucoup de divisions au sein des savants musulmans. Certains étaient contre la mise par écrit des hadiths. Donc ensemble, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir pourquoi et comment les hadiths ont été mis en place et pourquoi justement ce qu'on pense évident aujourd'hui comme étant oui, les hadiths sont la seconde source de l'islam, c'est évident, ça a toujours été comme ça, eh bien c'est faux, ça n'a pas toujours été comme ça et c'est le résultat de développement. Et au passage, pourquoi la majorité n'a pas conscience de ça? C'est parce que, eh bien, quand on étudie l'islam, on étudie rarement ou pas assez l'histoire arabo-musulmane. Parce que bah, les deux sont importants. On ne peut pas comprendre l'islam sans l'histoire, on ne peut pas comprendre l'histoire sans l'islam. Donc ensemble, encore une fois, on va voir ce sujet-là et on va enquêter ensemble. Donc rapidement, rappeler ce qu'est un hadith pour notamment les non-musulmans. Donc les hadiths ou la tradition prophétique, c'est le récit des paroles, des actes, donc du comportement du prophète Mohammed, tout simplement. Et c'est important parce que, à côté du Coran, les hadiths peuvent être importants pour spécifier, encadrer le comportement idéal d'un musulman. Ou alors pour spécifier, pour caractériser un verset du Coran qui n'est pas assez clair. Donc les hadiths, aujourd'hui en tout cas, mais très rapidement quand même, ils ont été importants pour les musulmans. Et notamment, ça a été d'autant plus important à partir de la mort du prophète Mohammed, de la mort de ses premiers compagnons, où forcément, il a fallu préserver leurs paroles, et notamment la parole du prophète Mohammed, mais aussi les enseignements des compagnons, parce que pourquoi? Parce que ce sont eux, et notamment Mohammed, qui détenaient la vision juste du Coran. Alors que plus on s'éloigne de cette première génération, plus le sens véritable du Coran est censé être plus flou et plus compliqué à approcher. Donc c'est là que commence tout ce processus de mémorisation des paroles du prophète Mohammed et aussi de la transmission, parce que forcément, si on ne transmet pas, ça va être difficile de préserver cette mémoire. Donc le processus de mémorisation, eh bien, il se passe surtout, et de la transmission aussi, se passe surtout dans le premier siècle de l'islam, dans les premières décennies de l'islam, oralement. Je rappelle que la société en Arabie, donc la société de Mohammed, à l'époque de Mohammed, c'est surtout l'oral qui prédomine, avec, vous le savez peut-être, la figure des poètes qui ont été très importants. Et donc c'est l'oral qui est véritablement valorisé. Et c'est là qu'on pose question, parce qu'aujourd'hui, vous pourriez vous dire, oui, d'accord, mais si je veux préserver la mémoire de quelqu'un, si je veux préserver les paroles de quelqu'un, faut pas uniquement que je me base sur l'oral. Faut pas uniquement que je me base sur la parole. Parce que sinon, forcément, je vais oublier des choses, c'est évident. Eh bien, à cette époque-là, c'est pas évident. Parce que leur mémoire est beaucoup plus développée que la nôtre aujourd'hui. Et justement, ce processus, cette réflexion de dire, oui, je vais mettre par écrit ces paroles-là, elle n'est pas évidente et ça a causé beaucoup de débats. D'abord, pour vous rappeler que il y a une science en fait des traditions prophétiques. Les savants, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Ils, pour finalement recueillir les transmissions et les traditions prophétiques et les transmettre, ils allaient de ville en ville. Donc véritablement, c'est des voyageurs qui récoltaient les traditions prophétiques en voyageant. Première chose. Deuxième chose, c'est donc la question de cette mise à l'écrit. D'abord, je vous l'ai dit, pourquoi il y a des problématiques par rapport à ça, c'est parce que l'oral est beaucoup plus valorisé. Le deuxième point, qui est beaucoup plus terre à terre, c'est que écrire, c'est fixé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez écrit un texte, vous ne pouvez plus normalement le modifier. Vous ne pouvez plus contredire ce texte-là. S'il a été écrit, s'il est considéré comme étant authentique et pas forgé ou inventé, vous ne pouvez plus contester. Et ça, c'est un second motif de débat. Pourquoi? Parce que, et je vous l'ai dit dans la vidéo précédente,
Eh bien la religion, détenir un savoir religieux, c'est détenir l'autorité. Donc c'est détenir un pouvoir. Et forcément, qui dit pouvoir dit gros enjeu, si on met par écrit, les paroles du prophète Muhammad. Parce que les paroles du prophète Muhammad, les hadiths, va devenir au fur et à mesure du temps, et notamment à partir du 9e siècle, une source d'autorité. Donc forcément, il y aura beaucoup d'enjeux qui vont tourner autour de ça. Alors, pour vous rendre les choses encore plus claires, j'ai un exemple, et je vais prendre l'exemple du point de vue ici des hadiths, qui porte sur la question du djihad. Alors, d'abord, il faut comprendre qu'il y a eu une évolution des contenus au sein des recueils de hadiths. Donc, les recueils, c'est quoi? C'est donc les savants musulmans qui vont recueillir des hadiths et qui vont les compiler au sein de recueils. Sauf que les compilateurs ne vont pas tous mettre les mêmes hadiths au sein de leur recueil, même si ces recueils-là sont censés porter sur les mêmes sujets. Alors, on voit donc une évolution du contenu des recueils d'un point de vue d'abord chronologique. Alors là, j'ai un exemple donc entre le 8e et le 9e siècle. Vous avez des recueils de tradition prophétique, principalement les premiers recueils de tradition prophétique, qui, sur la question du djihad, je rappellerai que le mot de djihad signifie effort, et donc il y a plein de significations différentes. Bien sûr, il y a la guerre, mais il y a aussi l'action sociale, donc aider un proche, aider quelqu'un. Il y a aussi l'action par la langue, donc prêcher l'islam par exemple, ou empêcher quelque chose de mauvais de se produire, par exemple, entre autres. Il y a aussi le djihad an-nafs, c'est-à-dire le djihad spirituel, le fait qu'on va essayer de s'élever spirituellement par rapport d'un point de vue religieux. Mais donc justement, ces premiers recueils de hadiths, ils valorisent surtout toute la pluralité du djihad, donc tous ces sens que je viens de vous énumérer à l'instant. Ça, c'est pour les premiers recueils de hadiths. Et même, il y a des hadiths qui disent que quelqu'un qui pense faire le djihad, être quelqu'un qui fait le djihad simplement en combattant les ennemis de l'islam, entre guillemets, eh bien, c'est pas quelqu'un qui fait le djihad, en vérité. Parce que le combat seul ne suffit pas. Il y a aussi et surtout le djihad an-nafs, c'est-à-dire que le musulman est un être total en fait. Il suffit pas simplement de prendre les armes, donc de faire juste une action matérielle pour être un bon musulman. Donc ça, c'est les premiers recueils de tradition qui sont comme ça. Et de quoi on se rend compte finalement, c'est que au fur et à mesure du temps, et notamment à partir des 11e, 12e, 13e siècles avec les croisades, les invasions mongoles, la Reconquista, et surtout croisades et invasions mongoles, eh bien vous aurez de plus en plus de recueils de tradition qui vont inclure des traditions qui valorisent le djihad guerrier. Et au détriment donc de toute cette pluralité de notions, de sens du djihad. Et en plus de ça, bien avant encore, tout ce qui est aussi du point de vue politique, des Omeyyades par exemple, et des guerres que vont mener les principales dynasties, à commencer par les Omeyyades, eh bien les Omeyyades vont aussi essayer d'inciter les savants musulmans à recueillir des traditions qui valorisent le djihad guerrier pour finalement recruter de plus en plus de soldats par rapport à leur guerre, et aussi pour se mettre en avant, valoriser et légitimer leur pouvoir, parce que, bah oui, nous sommes les Omeyyades, nous attaquons les Byzantins, et donc nous faisons le djihad, nous sommes de bons musulmans. Le second point, du point de vue donc, de cette évolution du contenu des recueils de tradition prophétique, c'est aussi une différence d'un point de vue de la géographie. Donc vous avez deux recensions d'un recueil de tradition prophétique, donc en gros, si vous voulez, des copies d'un recueil de tradition prophétique, qui en l'occurrence ce recueil, le Muwatta de Malik ibn Anas, qui est un recueil, un des principaux recueils, avec donc deux recensions de deux personnes différentes, de deux savants différents. D'abord en Irak, Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, donc qui est mort en 805, et à Cordoue, Yahya ibn Yahya, donc on est en Espagne, al-Laysi, donc lui qui est mort 40 ans plus tard. Et donc on voit quoi? On voit que dans le cas de Shaybani, eh bien on a très peu de présence de hadiths guerriers dans son recueil. Pourquoi? Parce qu'il est en Irak, et parce que à cette époque-là, eh bien la guerre n'est pas encore vraiment développée de ce côté du monde musulman. Et on voit que al-Laysi, lui, au contraire, il insiste beaucoup plus sur les hadiths guerriers. Pourquoi? Parce qu'il écrit à Cordoue. Il écrit à Cordoue, et Cordoue, c'est une zone de frontière, en fait. C'est une zone entre le Dar al-Islam, le monde de l'islam, le domaine de l'islam, la demeure de l'islam, et le Dar al-Harb, c'est-à-dire le monde étranger au monde de l'islam, et là, en l'occurrence, les royaumes ibériques du Nord, qui attaquent Al-Andalus, donc la péninsule ibérique sous domination musulmane, avec ce qu'on appelle aujourd'hui généralement la Reconquista. Donc forcément, lui, il met plus d'emphase, encore une fois, plus poids du contexte, sur le djihad guerrier. Et puis second point, on pourrait se dire aussi que, oui, mais peut-être que cette modification, ce changement-là, il a lieu parce que justement, il y a des évolutions dans la chronologie. C'est des évolutions chronologiques et non pas géographiques. On pourrait se dire ça parce que al-Laysi écrit 40 ans plus tard. Sauf que, il y a d'autres exemples qui montrent bien que on a quand même cette différence de contenu des recueils par rapport à l'emplacement géographique
au sein duquel écrit l'auteur. Par exemple, vous avez deux auteurs. Donc, le premier au Yémen, donc Abdel Razak Al-Sanani, qui est mort en 827 et qui écrit un recueil qui a finalement très peu de hadiths liés au djihad guerrier. Et lui, il écrit au Yémen. Donc forcément, le Yémen, on est dans le sud de l'Arabie. La guerre là-bas, pas grand-chose finalement avec les ennemis de l'islam. Et par contre, celui qui écrit en Syrie et qui est El-Aouzaï, il écrit plutôt dans la première moitié du 8e siècle, et bien lui, ses contenus, ses recueils de traditions prophétiques, ces traditions prophétiques qui sont inscrits dans son recueil-là, eh bien, elles développent beaucoup plus l'aspect du djihad guerrier. Parce que forcément, il est en Syrie, une zone de frontière avec les Byzantins et avec les ennemis. Donc, on voit véritablement que le contenu des recueils de traditions prophétiques, donc non pas les hadiths en eux-mêmes, mais la manière de sélectionner les hadiths pour les mettre au sein du recueil, eh bien, il y a un enjeu derrière qui influence les différents auteurs. Donc il y a des enjeux qui influencent la manière de compiler les hadiths au sein des recueils, qui ne sont pas juste des enjeux religieux, qui sont aussi des enjeux politiques, militaires, sociaux. Bref, il y a plein de facteurs qui impactent la manière de rassembler les hadiths. Maintenant, il y a la seconde question, le second débat qui va véritablement diviser les savants musulmans sur la question de la mise par écrit des hadiths, et notamment la mise en recueil des hadiths, et notamment en recueil authentique. Donc la question c'est, est-ce qu'on doit véritablement dire quel hadith est authentique et quel hadith est inventé? Donc cette question-là, ce phénomène-là, il se passe principalement au 9e siècle. Et le 9e siècle, pourquoi? Parce que c'est une époque extrêmement importante. Vous avez globalement à cette époque-là 3 acteurs, le calife abbasside, surtout Al-Mahmoud, les Mu'tazilites, donc là des savants religieux, qui finalement veulent nourrir leur réflexion à la fois des textes de l'islam, mais aussi des textes des philosophes antiques gréco-romains. Et puis de l'autre côté, ce qu'on appelle les Ahl al-Hadith, c'est-à-dire les partisans de la tradition, les gens de la tradition, qui sont en fait les ancêtres des sunnites ou les proto-sunnites, qui eux sont véritablement les détenteurs de l'autorité religieuse en s'appuyant sur notamment la tradition prophétique. C'est pour ça qu'on parle de gens de la tradition. Donc ce qui va se jouer là, c'est que eux, les proto-sunnites donc, ils vont avoir un pouvoir par rapport au fait qu'ils maîtrisent les traditions prophétiques. Les Mu'tazilites sont beaucoup plus froids à l'idée que la tradition prophétique a véritablement une aussi grande importance. Mais pour les proto-sunnites, elle a une importance capitale. Et comme c'est eux d'ailleurs qui vont gagner ces duels-là, parce qu'il y aura des duels entre finalement ces 3 groupes, et principalement entre les Mu'tazilites, le calife, et de l'autre côté les proto-sunnites, c'est eux, les proto-sunnites, qui vont gagner ce duel-là, et qui vont imposer la tradition prophétique. Et pour eux, les proto-sunnites, ce qui est important, c'est de dire que à cette époque-là, vous avez plein de traditions prophétiques qui sont en circulation. Et le problème, c'est que il y a aussi pas mal de traditions prophétiques qui sont littéralement inventées, fabriquées, qui sont erronées, qui n'ont jamais été prononcées par le prophète Mohammed. Et ce que disent les proto-sunnites, c'est que nous, on va devoir faire un tri. On va devoir mettre en place des critères pour authentifier les hadiths, pour savoir véritablement quel hadith est authentique, quel hadith est fabriqué. Et c'est là qu'on va avoir ce processus, en plus de la mise par écrit des hadiths, de ce processus d'authentification des hadiths. Avec, en plus, donc, je vous l'ai dit, finalement, la finalité de tout ça, c'est la rédaction des sahih aujourd'hui d'Al-Bukhari et de Muslim. Mais le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de débats par rapport à cette question-là. Parce que les Mu'tazilites n'étaient pas vraiment d'accord pour dire que les traditions prophétiques étaient si importantes que ça, mais ils étaient encore moins d'accord pour dire que il fallait fixer l'idée qu'il existe des hadiths authentiques. Parce qu'en faisant ça, on élimine une partie des autres hadiths. Et comme je l'ai dit que les hadiths est un enjeu d'autorité, ce sont des sources qui permettent d'asseoir sa propre autorité et son propre pouvoir, et bien dire qu'un hadith est faux, eh bien ça pourrait discréditer totalement certains groupes religieux. Et donc forcément tout ça a fait débat parce que, encore une fois, les hadiths et la religion et ensuite les hadiths sont un enjeu d'autorité. Donc tout ça a été le résultat d'un développement, ça n'a pas été aussi simple que ça, ça a requis beaucoup de débats et ça s'est fait au fur et à mesure des siècles et ensuite des décennies au 9e siècle. Petit à petit, les choses sont mises en place et sont devenues ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais en fait, dans le passé, ce n'était pas du tout aussi simple. Donc si aujourd'hui, vous l'aurez compris, vous voulez développer votre compréhension de l'islam, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur la compréhension de l'histoire arabo-musulmane. Les deux sont extrêmement liés et vice-versa. Donc comprendre l'histoire arabo-musulmane, il faut comprendre aussi l'islam. Donc si vous voulez développer ce savoir-là, eh bien j'ai créé un programme gratuit qui s'appelle
apprentissage hebdo, qui est en fait une sorte d'accompagnement vidéo qui va durer 45 à 49 jours, où chaque semaine, vous recevrez dans votre boîte mail une nouvelle vidéo. C'est totalement gratuit. Si vous voulez vous inscrire, il vous suffit de me transmettre votre mail et ça se passe sur le premier lien en description. Encore une fois et comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, à me faire part de vos réflexions dans les commentaires. Sur ce, eh bien, je vous retrouve pour la prochaine vidéo et jusque-là, comme toujours, portez-vous bien.